Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être assez courte, mais je voulais juste qu'on débriefe un petit peu l'année 2023 qui va se terminer dans quelques jours. Il s'est passé énormément de choses parce qu'il n'y a pas eu que le GP Explorer. Peut-être que vous venez d'ici et que du coup c'est un petit peu le seul truc que vous avez vu cette année, mais il y a eu beaucoup d'autres choses en dehors du GP. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, puisqu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne sans être abonnés. Donc du coup, on n'hésite pas à s'abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et à surtout laisser un petit commentaire, parce que j'adore vous lire. Alors évidemment, l'année elle a super bien commencé, puisqu'elle a commencé globalement à Londres avec le Reveal Alpine. J'ai eu la chance d'être invitée du coup en tant qu'ambassadrice e-sport pour Alpine. Ils ont aussi développé et présenté le programme Racer dont j'étais dans la petite vidéo de présentation. Donc c'était vraiment très bien commencé l'année avec Alpine à Londres pour le reveal de la Formule 1. Il y a vraiment cette belle collaboration avec Alpine qui s'est développée sur cette année 2023 et qui devrait prendre un beau virage aussi pour 2024. Donc je suis vraiment très contente d'avoir vécu ce moment avec eux. Et puis quelques jours avant, mais je l'avais pas encore dit à ce moment-là, j'ai été appelée du coup pour participer à la deuxième édition du GP Explorer qui a du coup à ce moment-là mis un peu le tempo sur mon année 2023. On a ensuite vite commencé les entraînements. Il y a aussi la saison de GT4 qui a repris. Saison de GT4 que j'ai fait entièrement. Et puis GT3 aussi que j'ai essayé de suivre. Je crois que j'ai fait presque toute la saison d'endurance. J'ai pas fait de sprint cette année. Mais ouais, j'ai fait toute la saison d'endurance, puisque pour ceux qui savent pas forcément, je fais beaucoup de contenu en GT, surtout dans les championnats SRO, et depuis aussi cette année, ça a aussi pas mal marqué mon année, j'ai rejoint l'agence de management de pilotes de Jules Gounon notamment, qui est un des grands noms du GT en France. Et du coup, je travaille avec lui dans son agence pour la communication, donc je m'occupe de la communication sur les meetings, donc il faut un petit peu courir partout parce que notamment en GT World il y a pas mal de pilotes, donc c'est vraiment être présente pour les suivre, pour répondre un petit peu à leurs besoins médias. Donc c'était vraiment un rôle que j'ai adoré avoir aussi cette année et qui devrait normalement aussi continuer et se développer en 2024, et ça me permet aussi de voir d'autres championnats puisqu'il n'y a pas que des pilotes en GT, donc c'est très cool. Ensuite, évidemment, la saison de GT3 aussi a repris. J'ai vu mon unique meeting de Formule 1 de la saison. J'étais à Barcelone. C'était un gros week-end d'ailleurs, parce que le samedi, il y avait les 6 heures du Castellet au Paul Ricard. Logique. Et le lendemain, du coup, je devais partir très tôt dans la nuit pour être à Barcelone pour le Grand Prix. Mais c'était sport, mais c'était très cool. C'est un peu la fast life de 2023, mais on peut pas s'en plaindre. Et puis ensuite on a eu les deux gros morceaux de l'année qui ont été les 24 heures du Mans, où j'ai eu la chance d'être invitée du coup avec le GP Explorer, mais avec la CO, donc on a pu voir pas mal de choses. Et puis ensuite j'ai rejoint l'équipe média d'SRO pour les 24 heures de Spa, qui est le plus gros meeting de GT3, d'SRO, mais aussi je pense au monde en tout cas. Et c'était une très belle édition, mais qui a été marquée aussi tristement parce que c'est en marge des 24 heures de Spa qu'on a perdu Dylan Ovantov lors d'une course de Frica. Alors je le connaissais pas, mais c'est des choses qui m'impactent beaucoup et qui m'ont impacté beaucoup et qui ont été un peu difficiles à vivre, dans le sens où on était dans les premières lignes, vu que il a fallu gérer toute la communication ensuite autour de l'événement, puisque moi je travaillais pour le main event dont était support la course de Frica. Donc c'est aussi des choses malheureusement qui arrivent encore, mais j'ai pu voir aussi comment ça se passe de gérer des événements aussi tristes et aussi dramatiques dans une entité comme peut l'être SRO, de voir aussi comment ça se passe, comment on communique dans ce genre de moments. Évidemment, j'espère ne jamais avoir revivre ça, mais d'un côté, on voit aussi une partie du travail qui encore une fois montre que c'est pas toujours trop bien, des trophées, des victoires, des machins. Il y a aussi une autre partie du travail qui est aussi difficile à gérer pour évidemment pour tous les proches, etc., mais aussi pour les gens du circuit qui sont eux en première ligne et tout, donc ça donne un peu notre approche. Et puis ensuite on a eu la petite pause. J'ai aussi fait ma première course, puisque ma première course de ma vie, ce n'est pas le GP Explorer. J'ai quelques mois avant fait un week-end complet en TC, qui est un championnat de tourisme
rattaché à SRO, donc qui est sur les meetings du GT4 France. J'ai roulé en 208, c'était très très cool. J'ai fait 4 arrivées sur 4 départs, donc 4 sur 4, avec un peu de casse pour la dernière, mais c'est le jeu. Mais j'avais vraiment besoin de ça avant le GP pour apprendre à gérer la pression des qualifications, la pression de la course, prendre le départ, parce que du coup c'était des départs lancés, donc comme au GP. C'était vraiment... Je voulais vraiment un peu me rassurer parce que j'étais vraiment super stressée pour le GP. Et non, c'était trop cool, super expérience. Première vraie expérience du coup en tant que pilote. Et puis après par la suite, il y a eu le GP. Événement incroyable, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais bon, qui m'a permis de faire des rencontres de fou. J'ai aussi eu la chance cette année de pouvoir faire des interviews juste incroyables. J'ai eu la chance d'interviewer Stéphane Rattel, qui est une personne juste incroyable, et les équipes des SRO m'ont vachement aidé. C'est vraiment ce qui est important aussi dans mon année 2023, c'est le lien que j'ai pu créer avec SRO. Je connais pas le GT depuis longtemps, et cette année on a vraiment essayé de créer quelque chose à travers des petites questions-réponses qu'on a fait en GT4, à travers Spa. J'ai aussi été invitée à la cérémonie des awards, donc remise des trophées pour les champions à Londres il y a quelques semaines à la table média des SRO. Donc vraiment on a créé un super beau lien, et pour cette interview avec Stéphane Rattel, ils ont vraiment pris le truc à cœur dès qu'on en a parlé et tout. Donc non, vraiment c'est super cool. Ils comprennent un peu l'enjeu des réseaux et tout ça, et c'est vraiment hyper agréable de travailler avec eux. J'ai aussi la chance de faire une interview avec Dorian Pain et Kevin Estre aux 24 heures de Spa, et là c'est pareil, ils sont sur l'un des plus gros meetings de leur saison et ils sont capables de prendre 1 heure la veille de la course pour répondre aux questions. Donc c'était vraiment trop cool, et pour le coup c'est des personnes vraiment incroyables, donc c'était vraiment un très beau moment. Et puis il y a eu aussi la Formule 1, j'ai pu rouler une Formule 1, ça paraît fou de dire ça, mais oui, c'est arrivé grâce à Alpine encore une fois, ce qui fait que on a fait vraiment beaucoup de choses cette année, que ce soit... Ça s'est pas forcément beaucoup vu, mais à travers le GP, ils m'ont quand même aussi vachement soutenue et vachement aidée. Moi, j'ai continué mon rôle d'ambassadrice Alpine e-sport. Et puis évidemment, cette expérience de conduire une Formule 1 qui était juste incroyable. Vraiment, j'ai adoré. C'était vraiment une très très grosse année où il s'est passé beaucoup de choses. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et puis j'ai aussi découvert d'autres catégories cette année. J'ai découvert le LMS à Barcelone. J'ai aussi découvert d'une autre manière le WEC, puisque en plus des 24 heures du Mans, mais là je suis allée à Bahreïn pour la finale du WEC. Et bon, évidemment, c'est rien à voir avec les 24 heures du Mans. Donc vraiment, Barcelone avec le LMS et Bahreïn avec le WEC, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur d'autres championnats. J'espère pouvoir faire d'autres meetings de LMS l'année prochaine. Normalement, je devrais aller voir quelques manches de WEC aussi, donc c'est pas les paddocks SRO, mais c'est des paddocks très très cool aussi. Franchement, l'univers du GT, de l'endurance comparé à la F1, alors évidemment, c'est pas le même niveau, etc., mais c'est vraiment des endroits hyper plaisants pour travailler. On s'y sent vraiment bien, et pour le coup, que ce soit avec SRO ou avec le WEC, le LMS, on sent vraiment qu'ils comprennent ce qu'on fait, parce que des fois en tant que créateur de contenu ça peut être un peu compliqué, et je sais qu'avec la F1 ça a souvent été un petit peu compliqué de se faire entendre là-dessus, et dans ce genre de championnat ils comprennent vraiment l'importance des réseaux et tout ça, et du coup ils sont hyper ouverts à faire plein de choses, et c'est vraiment assez cool. Record battu cette année du nombre de week-ends sur circuit. Alors c'est un peu de la triche parce qu'il y a beaucoup de circuits que j'ai fait plusieurs fois, typiquement le Castellet 4 fois, le Val de Vienne 3 fois parce qu'il y a eu les entraînements du GP. J'ai fait des roulages aussi avec Race Insight cette année pour m'entraîner pour le GP, plus les meetings de GT4 qui étaient souvent en doublon avec les entraînements du GP. En gros, 22 week-ends sur circuit, il y en avait 19 l'année dernière. On est à peu près dans la même vague, mais ouais, sur 52 semaines dans l'année, ça fait beaucoup. Ce qui explique aussi ma petite présence sur Twitch cette année. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait moins qu'avant, mais parce que y a beaucoup d'autres choses qui m'ont pris du temps aussi. Les vidéos YouTube, jusqu'à présent, c'est moi qui les montées. Ça devrait faire partie des choses dont je vais me décharger l'année prochaine. Je commence aussi à travailler avec des personnes dans mon entourage pour développer YouTube, mais aussi mes réseaux en général. Donc essayer de prioriser du temps sur 2024 pour juste de la création de contenu et faire des choses qui me plaisent. Donc tout ça, ça va prendre un petit engrenage en 2024. Normalement, il y aura des vidéos tous les 15 jours le jeudi à 18h. C'est un petit peu le planning qu'on s'est fixé pour ces prochains mois en tout cas. C'est un planning qui me paraît très correct.
Pour l'instant, au niveau des vidéos que je compte faire, etc., peut-être qu'il s'accélérera un petit peu par la suite, on verra, mais en tout cas, ça sera ça. Et puis, évidemment, reprendre... Enfin, je fais déjà mon maximum, mais pour les live Twitch, quand je suis chez moi, c'est tous les jours. Et puis essayer de vous faire vivre encore à travers du format vertical, l'endurance, le GT et tout ça. Donc, c'était une grosse année. Évidemment, j'ai dit ça pour 2022, mais c'était définitivement ma plus belle année. Entre le GP qui m'a... Enfin, c'est assez inexplicable ce qui s'est passé. La F1, ce qui s'est passé avec Alpine. Enfin, vraiment, il y a eu énormément de choses cette année. On vous prépare de très belles choses pour 2024. J'ai trop hâte de commencer à travailler dessus. Pour ce qui est du podcast, comme je vous l'avais dit, j'ai eu des interviews avec Stéphane Rattel, Dorian Pain, Kevin Estre. Il va continuer d'exister ce podcast, il va sûrement changer un peu de forme, changer pas mal de choses, mais en tout cas, ce qui fait son identité, de découvrir des personnes, des paddocks du sport auto, ça va rester, va juste prendre une autre petite tournure. Je vous raconterai tout dès que j'aurai un peu plus d'infos à vous donner. Pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais on travaille dessus et dans les prochains jours, on va beaucoup avancer dessus. Donc je vous en parlerai en temps et en heure, mais en tout cas, ce concept de donner la parole à des gens dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler, ça va revenir. Évidemment, moi je vais continuer à être sur les circuits de GT, de LMS, de WEC, de F1 aussi, j'espère en refaire un petit peu cette année. Et puis on va aussi passer un petit peu à la casquette divertissement, parce qu'évidemment le sport auto c'est toute ma vie. Je vais continuer évidemment de créer du contenu dessus. Le truc c'est de pas du tout diminuer, juste d'ajouter une petite case divertissement. J'ai eu la chance de rencontrer des créateurs de contenu hors sport auto du coup au GP, et il y en a avec qui j'ai un super beau lien et que j'ai envie de travailler ce lien, envie de faire des vidéos avec eux juste sur du divertissement, sans forcément parler voiture, ça peut aussi, mais juste rigoler avec eux et passer du temps. Donc si vous voyez des vidéos en 2024 qui n'ont rien à voir avec le sport auto, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu dans la démarche de la suite de ce qui va se passer ici. Mais vous inquiétez pas, on reste sport auto quand même. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'était une grosse année. Merci à vous de m'avoir donné de la force, d'être aussi évidemment plus nombreux, notamment sur cette chaîne. Et puis sur les réseaux, n'hésitez pas à venir. C'était vraiment trop cool. J'ai eu aussi l'occasion de vous croiser pas mal sur les circuits et c'est toujours incroyable, c'est ce que je préfère. Vous croiser dans ces milieux-là, c'est vraiment trop chouette. Et puis voilà, quoi, une belle année. On va pouvoir... entamer une deuxième. C'est pas la dernière vidéo de 2023, puisqu'il y aura une vidéo que j'ai tournée pendant quelques jours avec Michelin, un petit peu à la découverte du pneumatique du coup, et beaucoup d'autres choses. Donc ça sera la dernière vidéo de 2023, elle sortira dans 15 jours, et puis on va se retrouver en 2024 avec plein de projets. Ça va être incroyable, il y a des projets pour 2024, pour 2025, pour 2026, il y a plein de choses qui vont arriver. Écoutez, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, même si c'est un peu tôt pour le dire. Et puis prenez soin de vos proches, prenez soin de vous. Et puis on se voit très vite sur les circuits, sur YouTube, un petit peu partout. Merci à vous. Et puis à plus.